puisse Jéhovah Shammah, qui veut dire l'Éternel, au majuscule, est ici présent, bénir celui qui a contribué au bon déroulement du culte de ce matin, qui par sa prière ou ses prières, qui par sa contribution pour le transport, qui par les mégas, qui par sa présence, de loin ou de près, puisse Jéhovah Shammah lui combler de ses riches bénédictions que je prononce sur lui et sur elle et sur tout cela, au nom puissant du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, nous continuons avec notre message. Je lis aujourd'hui pour enchaîner, après avoir lu la fois passée dans les 10 vierges. Je lis directement aujourd'hui dans Arrive-t-il à Dieu de changer son avis au sujet de sa parole. Balaam avait le don de la foi. J'aimerais que, lorsque nous répétons les bandes, que nous puissions avoir une attention particulière afin de suivre. La Bible parle de Balaam. Qui fut un faux prophète. Il avait le don de la foi. Amen. Et il aurait pu l'utiliser selon la parfaite parole originelle de Dieu. Amen. La Bible dit toujours que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit au majuscule dit à son Église. Il aurait pu utiliser ce don de la foi selon la parfaite parole originelle de Dieu. Amen. J'aime souligner au bec rouge la parole, la parfaite parole
de Dieu. Et j'avance. Il y a aujourd'hui l'Ancien Testament parle de Balaam. Et cette scène devait arriver au temps du soir. Je vous ai dit au début que Satan, le diable, n'aime pas la Genèse, le livret de la Genèse. Et le livret de l'Apocalypse. Satan, le diable, n'aime pas cela. Que m'importe, puisqu'il est écrit en Jean, l'évangile, selon Jean, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Amen. Et la parole a été faite chair. Et cette même parole qui a été faite chair à travers le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, est venu chez les siens. Ils ne l'ont point reçu. Entre parenthèses, les Juifs. Alors qu'il était parfaitement identifié devant les Juifs comme étant le Messie qui devait venir. Je n'ai pas le temps de m'étaler là-dessus. Il est écrit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui reçoivent la parfaite parole. Cette parole a donné, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi peu m'importe si Satan me combat, puisqu'il n'aime pas la Genèse, le livre de la Genèse, il n'aime pas non plus le livre de l'Apocalypse, il n'aime pas. Pour quiconque étudie bien sa Bible, découvrira ceci. Il est parlé de Balaam dans le livre des Nombres. C'est dans l'Ancien Testament qui fut un faux prophète. Qui avait un don de la foi.
qu'il aurait pu utiliser selon la parfaite parole originale de Dieu. Je peux rappeler quelque chose à mes bien-aimés frères et sœurs, que l'apôtre Paul déclare qu'il connaissait en partie. Amen. Parlant de son âge, parlant de l'âge d'Éphèse, l'apôtre Paul, il rencontra la colonne de feu sur le chemin de Damas, déclare qu'il y connaissait en partie. Amen. Parlant de son âge et de tous ceux-là qui le suivirent, il connaissait en partie. La parole parfaite devait venir. Amen. Amen. C'est pourquoi il est important aussi que vous puissiez étudier les 7 âges de l'Église. Selon Apocalypse 10, verset 7. Il est écrit au jour de la foi du 7e ange. Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu. Et l'apôtre Paul définit le mystère de Dieu comme Christ en nous. Amen. Oh! Et non seulement avec nous. Non seulement avec nous. Paul définit le mystère. Le mystère de Dieu comme étant Christ, non pas seulement avec nous, mais en nous. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu, Christ en nous, pas seulement avec nous, pas seulement avec nous, je vais en parler aujourd'hui. Pas seulement avec nous, mais en nous. Comme il l'avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes. L'Ancien Testament parle de Balaam dans le livre de Nombre. Et maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire au jour de la voix du 7e ange,
Aujourd'hui, beaucoup de gens, dans les missions, qui ont des dons de guérison. Ah. Pas seulement Christ avec nous, avec des dons de guérison. Non. Mais avoir le donateur. Avoir le donateur de ces dons-là de guérison. Les Corinthiens se contentaient beaucoup d'avoir des dons de guérison, etc., etc. Mais étudiez bien, le livre des Corinthiens, Paul s'adressa à eux durement. Il ne fallait pas seulement se contenter d'avoir les dons de guérison, etc., mais avoir le donateur. L'ordonnance qui fut donnée à l'apôtre Pierre en acte 2. On peut commencer au verset 37. Après avoir entendu la parole, ils eurent le cœur vivement touché, qu'ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: ô mes frères, que ferons-nous pour avoir la vie éternelle? Cette ordonnance, Paul la répéta. Amen. Répondez-vous. Amen. Et c'est le premier message. C'est le premier message d'une véritable église. Elle prêche la repentance. Pas pour être baptisé, mais pour recevoir le pardon des péchés, la repentance. Et vous recevrez le don. Le don. Le Sauveur, le Seigneur, Jésus-Christ, n'est pas un don, mais il est le don même. Il est le don même. Oh, il est le don de Dieu. Oh, souvenez-vous, lors de son entretien avec la femme au puits, la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, je suis dans les Écritures saintes. Vous la connaissez. Vous le connaissez plutôt. Si tu connaissais le don, donc le Sauveur et Seigneur de Jésus-Christ n'est pas un don, seulement de guérison, seulement des miracles, etc. Mais il est le don. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Car la promesse, elle est pour vous. Elle est pour vos enfants. Elle est pour tous ceux-là qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens dans les missions qui ont des dons de guérison et qui pourraient faire la même chose. Laquelle? Cette même chose-là, c'est laquelle? Utilisez le don, utilisez ce don, utilisez ce petit don de guérison ou de la foi pour même faire transporter les montagnes. Utilisez ces petits dons ou ces dons mineurs selon la parole originelle de Dieu. Et qui pourrait faire la même chose. Il y a beaucoup de gens, là dehors, il y a beaucoup de gens qui parlent en langue, qui prophétisent. Il y a beaucoup de gens qui ont un don qu'ils pourraient utiliser pour le royaume de Dieu. Mais qui ne veulent pas. Suivez. Qui ne veulent pas le faire. N'est-ce pas les Esaïe ou les Esaïe dans le Nouveau Testament et dans cet âge de l'Odyssée? Tu as un don de la foi, un don de guérison, un don de chanter, un don de prêcher, un don de prophétiser, mais tu ne veux pas l'utiliser. Tu ne veux pas l'utiliser selon la parole parfaite, originelle de Dieu. Et Dieu les bénit quand même. Oh. Quelqu'un qui n'utilise pas un don spirituel de Dieu pour le royaume de Dieu, et Dieu le bénit quand même. Et Dieu le bénit quand même. La bénédiction financière et matérielle n'est pas le signe d'évidence que Dieu vous a aidé, que vous êtes un Jacob. La bénédiction financière, la bénédiction matérielle n'est pas l'évidence que vous êtes un Jacob. Amen. C'est sa volonté permissive. Il y a la volonté permissive. Celle d'être béni matériellement, celle d'être béni financièrement, c'est une bénédiction permissive.
Tu peux être un Jacob sans être cousu d'eau. Tu peux être un Jacob sans être riche financièrement, matériellement. Mais tu es un Jacob aux yeux de Dieu. La Bible n'est pas contre la bénédiction matérielle et financière. Mais ne mettons pas plus l'accent sur l'argent, 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 l'argent. Je n'ai pas de l'argent. Ce qui veut dire que je ne suis pas un Jacob, parce que je n'ai pas de l'argent. Ne mettons pas beaucoup d'accent sur cela. Je vous ramène encore à l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Sauveur, le Seigneur de Jésus-Christ, qui nous a bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Amen. Spirituelles. Amen. Dans les lieux célestes. Amen. Et un seul endroit nous a été pointé en Christ. Pas dans un tabernacle, mais dans le message, dans la parole, et dans la parole parfaite, et dans la parole originelle, en Christ. Amen. Amen. Mais comme Ésaü, voilà. Mais comme Ésaü, le fils, ils ont vendu leur droit d'aînesse. Qui? Les gens qui ont des dons, un don de guérison, un don de la foi, un don de chanter, un don de la prophétie, un don de parler en langue, un don de prêcher, un don de voir les visions, un don de la foi même pour transporter les montagnes. Au lieu de l'utiliser pour le royaume de Dieu, ils vendent ce don-là. Comme Ésaü, ils ont vendu leur droit d'aînesse pour être populaires. Pour être populaire. Pour être populaire. Pour être populaire. Pour les plaisirs. Et pour un profit personnel. Pour un profit personnel. Ils ont vendu le droit d'aînesse comme le fils Ésaü. Ils l'ont vendu, écoutez, à une organisation. Ils l'ont vendu comme le fils Balaam. Dans l'Ancien Testament, c'était Balaam. Balaam qui fut un prophète. Là, on va faire un petit recul. Le roi Balak, qui avait beaucoup d'argent, il fut cousu d'or. Il fit Israël un petit peuple sur le chemin de son devoir. Il dit, mais ce petit peuple qui va passer par ici,
il appelle le roi, il appelle le prophète Balaam, lui donna de l'argent. Va me maudire ce petit peuple-là. Oh. Va me maudire ce petit peuple que je vois en train de venir. Il va certainement passer par ici, prendre de l'argent et va me maudire ce peuple-là. Un petit peuple mais puissant. Amen. Vous connaissez l'histoire. Balaam prit de l'argent. Et chaque fois qu'ils s'apprêtaient à prononcer des paroles, des malédictions contre Israël, un peuple élu, il se retrouvait en train de bénir ce peuple-là. Balaam fâché. Ne t'ai-je pas dit d'aller le bénir ce peuple-là? Ce que Dieu a béni, Amen. personne sur la terre. Ce que Dieu du ciel a béni, personne au ciel, personne sur la terre ne maudira cela. Il était déjà béni avant que le monde ne soit créé. Il était déjà béni avant que cette terre ne soit créée. Celui qui maudira Israël sera maudit. Celui qui bénira Israël sera béni. Amen. Soyez maudits, vous qui maudissez le petit groupe Amen. de Dieu. Amen. Que toutes ces paroles des malédictions que vous prononcez vous soient retournées au nom puissant du Sauveur et Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh. Ça c'est plus que manger du boukari à la viande. Amen. Ça c'est plus que rouler dans une voiture. Amen. Ce qui n'est pas mal dans une belle voiture. Ça c'est plus manger cette parole, c'est plus que avoir de l'argent. Amen. Mais sans Christ dans ton cœur. C'est plus que avoir des maisons. Même le monde entier, dit la Bible, à quoi se réfère-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdra son âme? Oh! Ils ont vendu leur droit d'aînesse, comme le fit Ésaü. Ils l'ont vendu à une organisation. Ils l'ont vendu comme le fit Balaam. Dans l'Ancien Testament, c'était Balaam. Dans l'Ancien Testament, c'était encore Ésaü. Et aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, sont ceux-là qui ont un don spirituel, de la foi, de la guérison, de la prophétie, de parler en langue, mais qui ne veulent pas l'utiliser selon la parfaite parole originelle de Dieu. Ce sont les Esaü, déclare la Bible. Je sais que Satan n'aime pas l'Apocalypse. Satan n'aime pas la Genèse. Bon, l'Éternel Dieu est le protecteur. L'Éternel Dieu est celui qui élève au-dessus de Satan. L'Éternel Dieu
Il est le Jéhovah Jireh, celui qui vous voit, celui qui guérit. Puisqu'il vit éternellement, vivez aussi. Amen. Si vous croyez cette parole, Amen. si vous la recevez. Amen. Oh. Si quelqu'un prêche la parole, et si c'est quelqu'un-là vit cette parole qu'il prêche, prêchez c'est bien, mais vivez cette parole que vous prêchez. Si quelqu'un prêche la parole de Dieu et il vit cette parole-là, et si vous qui l'écoutez, vous la recevez dans votre cœur, ne fermez pas votre cœur, la porte du cœur à la parole de Dieu et à la parole originelle et parfaite de Dieu. Ne fermez pas votre cœur. Celui qui la reçoit et s'y conforme. S'il est malade, il est guéri. Oh. S'il est pécheur, il est sauvé. Amen. Et Dieu pourvoira pour ses besoins, même si le monde entier lui refuse les bras ouverts. Lui-même pourvoira. Le ciel pourvoit encore. Comme le ciel pourvut pour Israël lors du premier exode. Il pourvoit encore. Dans cet âge de la Odyssée, il pourvoit encore. S'il a béni Ésaü, comment ne bénira-t-il pas Jacob? S'il a béni Ésaü, pourquoi ne bénira-t-il pas celui qui combat pour son droit d'aînesse, comme Jacob? Puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez, il y en a tellement qui font la même chose. Aujourd'hui, parlons d'aujourd'hui. Ne parlons pas seulement d'hier. Ne parlons pas seulement de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est une ombre. L'Ancien Testament a des types qui doivent se répéter au temps de la fin. Nous savons que c'est vrai. Il y va de leur droit d'aînesse. Des femmes qui prétendent être prétentieuses. Des femmes qui prétendent avoir le Saint-Esprit, avoir le don du Saint-Esprit, et pourtant des choses. Pourtant des choses, le port des choses. Les hommes permettent à ces femmes, aux cheveux coupés, l'apôtre Paul nous dit, par la colonne de feu qu'il rencontra, que la chevelure d'une femme, c'est celle-là sa gloire. C'est celle-là son voile. La chevelure d'une femme, c'est cela. Sa gloire. La chevelure d'une femme. Et il est honteux pour un homme d'avoir une longue chevelure. Dit l'apôtre Paul. Vous reliez l'évangile de Paul. Vous n'êtes même pas à la hauteur de l'évangile de Paul. Tu prêches à la chair avec une longue chevelure là. Toi et non. Ne lis-tu pas l'apôtre
toi qui permets à ta femme de couper les cheveux. Oh. La chevelure d'une femme, c'est ça son voile. Non pas les mouchoirs de tête. Non, une longue chevelure. Asa yangu mimi ni mfupi, mimi niache mfupi. Napenda kwa mrefu. Asa mimi yangu ni mfupi. Pastor, hata pale ukasema. Yangu chevelure mimi ni mfupi. Napenda kwa mrefu. Nifanye roho kindani yako kombozi. Kama kwa Esau au kama kwa Yakobo. Au visage maquillé et qui porte des robes de pasteur. De monter en chair, c'est là la plus grande pierre d'achoppement que l'Église ait jamais eue. C'est la plus grande pierre d'achoppement que l'Église a. La plus grande pierre d'achoppement. C'est la plus grande pierre d'achoppement. Je continue à lire. Je vais maintenant dans le 4e psaume. Quatrième psaume. Mais Jacob, n'oubliez pas notre thème, nous parlons de Jacob, un homme spirituel. Mais Jacob, lui, il n'avait pas de grandes choses. Jacob n'avait pas de grandes choses. Comme Ésaü en avait. Jacob n'avait pas de grandes choses comme Ésaü en avait. Il n'avait pas le même héritage que lui. Mais il n'y avait qu'une chose que Jacob voulut avoir, c'était le droit d'aînesse. Et peu lui importait quel moyen il lui faudrait prendre pour l'obtenir. Il était décidé à l'obtenir. Et Dieu a porté un regard favorable sur lui. Amen. Amen.
Voilà pourquoi Dieu aima Jacob. Regardez cette photo de Jésus-Christ. Ça, c'est un portrait. C'est un portrait. C'est un portrait. C'est un portrait. D'Hoffmann, de Jésus-Christ à 33 ans. Ce jour-là, à la croix de Golgotha, de quel côté Jésus-Christ? De quel côté était le pécheur repentant? Suivez. De quel côté était le pécheur repentant? Il était à la droite du Sauveur et Seigneur Jésus. Comme nous le voyons sur le portrait d'Hoffmann. Frère, si nous voulons obéir totalement, entièrement au message du temps de la fin, n'achetez pas les portraits d'Hoffmann de Jésus-Christ à 33 ans, dont la tête regarde à gauche. À l'exemple de Christ, ce jour-là, à la croix de Golgotha, regardez. Il regarda du côté droit. Où était le pécheur repentant? Si nous voulons respecter le message du temps de la fin, prêché par notre précieux frère William Branham, n'achetez pas ces photos-là du portrait d'Hoffmann de Jésus-Christ à 33 ans, avec la tête qui regarde à sa gauche. Vous les direz d'où? Lorsque le Sauveur et le Seigneur Jésus porta son regard favorable sur les pécheurs repentants, repentez-vous, et que la repentance soit sincère. Une preuve de repentance. Et le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, portera sur toi un regard favorable. Si tu es malade, par ces meurtrissures, tu étais déjà guéri. Si tu es un pécheur,
tu seras sauvé. Oh. Je peux vous lire quelque chose dans la nourriture spirituelle, autant convenable. Nourriture spirituelle autant convenable. Comprenons tous ce qu'est la guérison. La guérison, ce n'est pas ce que quelqu'un fait pour vous au présent. La guérison, ce n'est pas ce que quelqu'un fait pour vous. C'est ce que Dieu a déjà fait pour vous ce jour-là sur le calvaire. Et le salut repose sur la même base. L'unique chose, c'est d'amener les gens à croire que c'est la vérité. Amen. Merci. La différence entre les dénominations et le message du temps de la fin, c'est notre précieux frère William Marion. C'est ça la différence. Et je finis par cette phrase, un mot de prière, que Dieu nous garde d'être un Ésaïe. Merci.